engager cette aventure extraordinaire qu'est l'éducation au développement durable. Il y a 14 ans, c'était une innovation qui était regardée par certains comme avec une curiosité dubitative, pour ne pas dire davantage. Aujourd'hui, on constate qu'on était bien en avance, puisque toute l'éducation au développement durable, la transition écologique, etc., est rentrée dans les formations de l'éducation nationale. Pour 2023-24, 90 classes sont engagées sur l'éducation au développement durable. C'est 2160 élèves de plus. Au total, depuis 14 ans, 21 700 élèves sensibilisés à tous les gestes éco-citoyens. Sensibilisés au développement durable, sensibilisés au respect de l'environnement, au respect de l'autre. Cela représente un engagement financier de l'ensemble des partenaires, collectivités et de tous nos partenaires privés qui sont encore à nos côtés, que je salue. Ça représente un engagement de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est presque le budget de l'éducation nationale. Surtout ces derniers temps. Bien. Ces chiffres sont impressionnants, vous le voyez, et à mon avis, ils reflètent la véritable réussite de ce projet. Et s'il y a la réussite au rendez-vous, c'est grâce à la qualité de tous les acteurs qui sont à nos côtés pour le mener à bien. C'est donc grâce à vous tous que ce programme est pérenne. Et la reconnaissance par le rectorat de ce travail exceptionnel. Et j'aime bien l'idée que nous étions, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 15 ans, des précurseurs, quand notre ambition à l'époque était d'inciter les enseignants à proposer aux élèves de notre cité un programme complet d'éducation au développement durable, ce qui n'existait pas. Maintenant, les choses ont changé, la transition écologique est en marche, et le DD est enfin dans les programmes d'éducation nationale. Et donc, c'est à nous de nous adapter aussi. C'est la deuxième évolution dont je vous parlais, puisque, en collaboration avec l'éducation nationale, nous travaillons à un élargissement du programme à la totalité du territoire de l'agglomération. C'est une demande forte des maires, mais également de certains de nos partenaires. Cela se fera avec des moyens nouveaux, des propositions différentes, et sous une forme qui reste à définir. Mais la volonté est intacte de préserver notre programme et ses objectifs. Si, à l'origine, nous incitions les enseignants, désormais, nous les accompagnons, car ils sont des acteurs majeurs, actifs, efficaces, compétents et passionnés. Les mots, effectivement, c'est la vision. Le deuxième, c'est la constance. Donc, nous, dans l'éducation nationale, on a parfois l'habitude d'avoir un peu de zapping autour de nos programmes et autour de nos thématiques. Là, on a beaucoup gagné à avoir cette pérennité, j'allais dire, dans le programme DD, pérennité accompagnée bien sûr à la fois par les acteurs et mes équipes de l'éducation nationale. On a un petit peu bouleversé au tout départ les habitudes et finalement les conceptions des enseignants. Maintenant, les choses ont terriblement évolué. C'est aussi le moment de remercier Jean-Pierre Piron, qui est à la fois un élu, mais qui n'était pas si éloigné de l'école que ça, et quand on voit qu'on a à la fois l'expertise et qu'on est un élu de la République, on fait avancer les choses, donc merci beaucoup. Et puis également le troisième pilier finalement de ce programme et qui en fait toute sa pertinence et toute son intelligence, c'est l'adaptation, parce que durant 14 ans, ce programme a changé de visage, il s'est complété, il s'est enrichi et il est devenu voilà, particulièrement pertinent et il se développe encore aujourd'hui. Au financement de cette opération, pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse. Voilà, j'en profite. Pour la région, je crois, comme tu disais tout à l'heure, Tarbes a été précurseur et l'exemple a suivi. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et donc, les budgets ne sont pas extensibles, tu le sais. Et c'est vrai que
Ils ne sont pas absents, ils sont là, ils seront présents, mais ils seront peut-être plus à la hauteur qu'on avait pu faire. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'associations, de collectivités vous ont copié. Alors c'est une très bonne chose. Ça veut dire que ce qui est fait à Tarbes est vraiment relayé dans la région Occitanie. Ça fait des petits. Et comme tu le sais, la part du gâteau, le gâteau c'est toujours le même. Par contre, la part fait plus de parts. Donc, un peu moins de budget pour le DD de Tarbes, un peu plus pour une dizaine d'associations en région Occitanie, ce qui est bien, ce qui n'était pas fait autrefois. Mais voilà, comme c'est fait, mais c'est un peu plus partagé. Donc oui, la région Occitanie est présente, oui, elle financera ce programme. Maintenant, plus à la hauteur de ce qu'on connaissait, mais vous savez pourquoi. Merci.